tu vas bien? Nickel, nickel. La forme? Ça va, ça va. Alors, c'est quoi au programme aujourd'hui là? Le programme, là, on est plus sur, on arrive sur une fin de stage. Là, on est sur des tournois de 3 contre 3. Donc là, on est avec le groupe des U18, avec une organisation dans la salle derrière, enfin juste en face de nous, pardon, dans le gymnase Baudelaire, où là, il y a des groupes qui sont sur des rencontres en 3-3, et juste derrière nous, là, sur le très beau terrain qui a été installé avec le groupe fort un petit peu des U18. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine de stage avec les jeunes? Déjà que du bon temps. Je découvre la région pour commencer, c'est un coin formidable, et de pouvoir faire un stage dans un endroit tel que celui-ci, c'est vraiment un privilège. Avoir les montagnes juste derrière et puis avoir un tel paysage, c'est vraiment magnifique. Après, en termes de basket, bien sûr que dans les stages, il y a souvent des niveaux assez hétérogènes, mais c'est pas ce qu'on retiendra. On retiendra vraiment la volonté de chaque jeune de donner le max. Il y avait vraiment une intensité au rendez-vous, avec une très bonne cohésion de groupe, et l'énergie était vraiment présente au quotidien, et on rajoute à ça une vraie adhésion à ce qu'on a pu leur proposer. Donc vraiment, ouais, moi je vais avoir 48 ans à la fin de l'année. J'ai commencé le basket à l'âge de 10 ans. Je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis arrivé en métropole à l'âge de 16 ans, en France métropolitaine, où j'étais en centre de formation. Et puis j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, où je suis pratiquement passé par tous les championnats. J'ai fait de la Nationale 2, de l'Espoir, Pro A, Cadet France, Nationale 1, Pro B, Pro A. Et j'ai fini ma carrière en Nationale 2 avec une reconversion professionnelle dans le coaching. Rien ici, je fais ma passe. Et j'ai fait ma passe, ça va être le démarquage. Je reçois la balle ici. Et là maintenant, j'essaie d'attaquer. Depuis 2010 maintenant, où j'étais responsable d'un club qui s'appelle Fleury-les-Aubrais, responsable technique. Parallèlement, j'ai eu une expérience aussi avec des filles à Olivet en National 3. Et aujourd'hui, depuis cette année, j'ai intégré le staff de l'équipe professionnelle d'Orléans Loiret Basket en Pro B. Ce qui nous anime le plus, c'est le basket. On a la chance et le privilège encore de faire un métier passion. C'est-à-dire qu'on vit de notre passion. Donc il y a beaucoup d'enthousiasme au quotidien. On ne compte pas trop les heures. On est toujours motivé parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Donc ça facilite beaucoup les choses. Cependant, il y a quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue nerveuse. Pourquoi? Parce qu'on recherche de la performance. Donc on ne peut pas être dans une dimension de routine au quotidien. On est toujours à l'affût de pouvoir proposer, de chercher des solutions pour que tout le monde progresse. Ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a produit hier, c'est qu'on a beaucoup plus de lucidité dans ce qu'on fait. Okay, on a pris le temps pour agir. Pourquoi? Parce qu'on est lucide. On porte de la lucidité, on apporte de la sérénité les uns aux autres. Okay, et un truc qui est important, c'est défensivement, on ne se prend pas des paniers à la con, parce qu'on a cette notion de transiter vite. Avec les jeunes, c'est pas d'en faire des champions, parce qu'on sait très bien que le basket, c'est un long processus en termes d'entraînement, en termes de répétition. Et c'est pas en une semaine qu'on va devenir des joueurs transformés. Cependant, moi, mon discours résidait plus dans essayer de comprendre ce qu'on fait, formaliser des nouveaux objectifs afin de pouvoir construire un nouveau plan de travail, et des nouvelles habitudes. Donc c'était beaucoup aussi sur la préparation et de planifier les choses, tout simplement. Et tu penses que tu es un coach exigeant envers les jeunes? Oui, il faut. Pour moi, tout ce qui est éducation, parce que là on est dans l'éducation sportive, avec l'acquisition de techniques, de tactiques, de physique. Le basket requiert quand même beaucoup de facteurs. Donc on est obligé d'être exigeant si on... Personne qui nous effraie là, on joue. Les premières actions, c'est au rebond. Le rebond, c'est pas le moyen des autres. Okay, allez. Comme conseil, tout simplement, c'est de croire en eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les générations se conditionnent beaucoup par rapport à ce que va leur envoyer la société, va renvoyer le groupe d'amis sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il est vrai qu'on est dans un monde où tout le monde voit tout ce qu'on fait, mais le plus important, c'est de croire en soi, parce que croire en soi, c'est la première force qu'on a. Et moi, je leur dirais, quel que soit leur niveau,
qui rêvent grand. Mais pour rêver grand aussi, c'est pas suffisant. Il faut se mettre au travail et planifier les choses, comme je disais. Donc, le conseil que je leur dirais, c'est que tout est possible, mais il y a beaucoup de travail et il faut surtout bien planifier les choses pour ne pas se disperser. Tu as reçu le ballon, tu vas attaquer ici. Okay, tu vas faire passe, pas aussi bon. L'organisation, Après, tu vas dans de la structure, voilà, tu es dans cette... de l'entraînement. Comme je l'ai dit au départ, déjà c'est un coin magnifique. Donc on sait très bien que les camps d'été, on veut sortir quand même du cadre de ce qu'on a pendant l'année où c'est assez répétitif. Donc déjà de venir dans un coin comme Annecy, c'est quelque chose de formidable. Donc le coin, on est très très bien accueillis ici. On a une structure d'internat très variée qui propose beaucoup d'infrastructures. On a un gymnase juste ici. Regardez, on a une piste d'athlé. On peut faire le réveil musculaire sur la pelouse. On a de l'internat de très haute qualité. Donc que du bonheur d'être dans des conditions comme ça. Ça attire et ça nous permet aussi d'être dans des conditions optimales pour pouvoir travailler correctement.